Bonjour, vous êtes sur Garçon Gigi et aujourd'hui, je réponds à un QR, mais également qui est une question d'un jeune abonné. Le jeune abonné aimerait savoir, euh, laissez-moi chercher, le jeune abonné aimerait savoir, où est la question là même? Là, voilà, j'arrive. Le jeune abonné aimerait savoir s'il doit exister un roster alors que nous sommes en train de draguer une femme. Ou bien s'il doit exister un roster alors que nous sommes en couple. Alors, la première question, je dois, je dois, je dois vous dire, pour la première, alors que nous sommes en train de draguer une femme, j'ai déjà développé ça dans une vidéo, j'ai dit que quand nous sommes en train de draguer une femme, nous ne lui devons aucune fidélité. On n'a aucune exclusivité. Alors, quand je dis aucune exclusivité, ça ne signifie pas que nous sommes en train de coucher à droite, à gauche. Mais ça veut dire que, alors que je drague Maïmouna, je peux être en train de dealer avec Aïcha. Je peux être en train de draguer Bibata. Alors, les gens vont dire, mais finalement, c'est un coureur de jupon. Non, non. J'ai sous cette aile-là, ce roster, c'est-à-dire cet ensemble de filles-là, pour choisir la meilleure d'entre elles, celle qui répond au mieux à mes shit tests. Parce que je vous ai dit que nous sommes en train d'aller entrer dans une relation de couple. Et on ne va pas aller s'enfermer dans cette relation de couple-là avec un dragon de Komodo. Je ne cesserai jamais de vous le dire. C'est pourquoi je vous invite à faire des choix judicieux. À faire des choix judicieux de celle avec laquelle vous allez rester pour les 4, 8, 12, 24, 36, voire 1640 mois prochains. Donc, vous devez avoir le roster pour vous permettre au mieux de choisir celle qui vous convient. Est-ce qu'il doit avoir un roster alors que nous sommes en relation? Bien évidemment, quand nous sommes en relation, et j'ai dit que pour le sérieux que nous devons afficher par rapport à cette relation-là, nous devons de congeler les relations avec le roster ou appauvrir les interactions. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que j'ai choisi, par exemple, Bibata. Étant donné que je suis avec Bibata, j'arrête d'avoir des relations intimes, de chercher à sortir avec l'autre et autres, ceci, cela. Cela ne m'empêche pas d'avoir des discussions avec, par exemple, les filles que j'ai connues avant. Avoir des discussions avec les filles que je connais avant. Vous allez dire, mais est-ce que prise de jalousie, ma chérie, va pas partir? Il faut savoir que votre chérie ne va jamais partir parce que il faut, et je vais voir et je vais vous montrer ça dans les techniques d'attachement, il faut qu'une femme ait peur de vous perdre pour qu'elle continue de donner et pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même dans une relation. Une fois qu'une femme n'a plus peur de vous perdre, donc que vous devenez un acquis, eh bien, vous allez manger des repas froids, vous allez devoir vous laver vous-même vos propres caleçons, vous allez devoir, vous allez vous dire, mais c'est la même dilemma. Pourquoi? Mais c'est parce que simplement, il n'y a pas de roster. Il n'y a pas des individus, que ce soit faux ou réels, dont elle a peur de l'existence ou de l'entrée imminente, supposée ou vraie, de celle-ci dans votre vie. Je vais prendre un exemple dans les couples polygames. Alors certains vont dire que la polygamie est détestable. Oui,
La polygamie est détestable dans la mesure où certains hommes ne savent pas prendre de hauteur par rapport aux femmes qu'ils ont. De hauteur par rapport aux femmes qu'ils ont. C'est-à-dire, dire, c'est vrai que j'ai un roster de femmes que j'ai eu à marier traditionnellement, bien avec lesquelles j'ai dit, mais femme, c'est femme, femme reste femme. Donc, je les traite telles quelles. En moi me mettant au-dessus de ça, en ayant des priorités qui sont moi, mes enfants, et elles sont dans des programmes. C'est ça, c'est cette absence. Je ne sais pas s'il doit dire oui, c'est ça. C'est cette absence de bon sens, de management qui font que finalement les parents polygames, les foyers polygames sont chaotiques. Ils sont chaotiques parce que moi, je prends un thème. Moi, je prends un élément. Vous êtes une société. Vous êtes du personnel. Qu'est-ce que vous faites? Vous traitez le personnel sur le même pied d'égalité. Sauf que les membres du personnel, vos collaborateurs qui se comportent le mieux sont ceux qui ont les promotions. Qu'est-ce que ça fait quand il existe ce système d'émulation-là? Ça empêche les tirs au flanc, les flemmards de dormir. Quoi qu'il y ait des flemmards, des flemmards fainéants ou paresseux qui ne veulent pas travailler à leur élévation et qui pensent que leur année d'ancienneté va les permettre d'évoluer alors qu'eux-mêmes professionnellement ils sont nuls, ils ont atteint leur niveau de compétence ou leur niveau d'obsolescence intellectuelle, vont dire le patron n'est pas juste. Mais quand tout le monde est traité sur le même niveau, sur le même pied d'égalité, et que l'émulation est saine, tout le monde aura tendance à donner le meilleur de lui-même pour aller vers le haut. Parce que quand tu vas vers le haut, ton salaire monte, ton statut monte, il y a des accompagnements, ceci, cela. Donc, c'est en cela que, pendant le truc, je ne dois rien parce que je choisis. Je choisis de draguer. Quand j'étais choisi, j'arrêtais de traîner avec les filles avec lesquelles je traînais, de faire des trucs, de participer à certaines invitations, ceci, cela, à leurs invitations. Mais elle et moi, nous discutons de façon relaxe sur des sujets banaux. Mais, je vous le dis, l'existence de ces filles-là à l'extérieur met la pression à madame qui va continuer de donner le meilleur d'elle-même. Une fois que vous arrêtez de maintenir ça, et je vous l'ai dit, une fois que vous arrêtez de maintenir ça, vous allez voir les conséquences. Et si vous n'êtes pas satisfait, c'est là que vous allez prendre une autre et que vous continuez toujours la même chose, ça va vous amener à devenir polygame avec une tonne de femmes, mais qui ont toutes le même caractère impoli et mal élevé. Bref, voici ce que j'avais à vous répondre. J'ai oublié de faire ma présentation d'entrée, mais je vais vous présenter les disques de musique caribéenne. Et le premier disque que je vous présente est un disque de U-Roy. Voilà, U-Roy, vous parlez comme ce gars, U-Roy, Rasta Ambassador, un album qui date de 1900. Voilà, c'est un album de 1977. Et là-dessus, il y a des morceaux avec des tempos de ouf. Des tempos de ouf. Il faut se procurer ce CD. Ce CD est sur le marché. Nous sommes ouverts à toute offre musique, à toute offre de prix. Je vous présente ici l'album de Bougalou de Johnny Ribera and the Tequila Brass. Kotike, c'est un album de Bougalou. Il est toujours fonctionnel. Je vous présente également un autre album, un autre disque, qui est un disque de Coupé Coué de l'artiste haïtien Coupé Coué, sur lequel vous retrouvez So 6 et Kili Boy. Vous avez cela et donc nous sommes ouverts à toute discussion de prix, à toute offre de prix. Vous pouvez nous écrire en commentaire. Vous allez retrouver également, pour ceux qui sont sur Facebook, vous allez retrouver ça en photo sur le Frank Angel Show. Frank Angel Show diffuse ça également, ça là-bas. Voilà. Donc, c'était ma réponse, mon petit, par rapport à ton Q&R. De savoir est-ce qu'il doit exister un roster quand nous sommes en train de draguer et un roster une fois qu'on est en couple. Que Dieu nous sauve.